Football. Ball. Je serai policier. Faut vraiment maîtriser la langue. Hein. Ouais, je sais. Je la maîtrise assez bien, moi. Hein. Quand je serai grande, je serai esthéticienne parce que j'aime bien. Quand je serai grand, je vais devenir avocat. Il y a ingénieur, il y a aussi ministre, président des États-Unis d'Amérique. Faut juste que j'apprenne à parler anglais avec l'accent. Tout à l'heure. Ouais. Cette semaine, dans Quand je serai grand, direction l'école communale d'Arken. Ah, vous êtes là. On m'a mis ça, on m'a donné ça. Je ne sais pas où je vais, hein. Bon. Soit je suis chef de chantier, soit je suis mandaille. Et là, je vais en chier. Aujourd'hui, c'est au tour du comédien Jean-Luc Couchard de réaliser son rêve d'enfant, devenir chef de chantier. Une aventure qui s'annonce musclée. Je me sens d'attaque. Et je crois que mon ancienne expérience de menuiserie va ressortir ici dans mes mains pour pouvoir construire cette école. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc, Raphaël ici. Salut, Raphaël. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Un peu en retard, hein? Ah, mais, bah ouais, bon, ça c'est... Bon, allez, suis-moi. Avec plaisir. Jean-Luc se demandait s'il allait être chef de chantier au Mandai. Maintenant, il a sa réponse. Aujourd'hui, il va falloir marcher au pas et avec le casque, s'il vous plaît. Ça me protège vraiment, oui? Oui. Bon, maintenant, s'il y a un panneau qui te tombe sur la tête, je suis pas sûr que tu seras encore debout, mais... Ouais, enfin, c'est encore plus petit qu'avant, quoi. Voilà. Ça rigole pas, hein, donc c'est efficace, hein. Ils y vont... voilà, il faut y aller, quoi. Faut pas attendre, faut pas regarder si le travail se fait, il faut le faire soi-même, voilà. Ah ouais? Ah, c'est pas pour rigoler, hein? Ah non, hein? Tu as un mètre et un crayon, Jean-Luc? Hein? Tu as un mètre et un crayon? Non. Mon Dieu, c'est ça bien apprenti. Alors, t'emmènes là et t'emmènes là. Ouais. Alors, fais attention à toi. Notre comédien va-t-il réaliser l'exploit de se blesser 3 minutes après être arrivé? Bon, ben Jean-Luc, je vois que t'as compris maintenant. Tu peux faire la même chose de l'autre côté. OK. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Petit problème parce que la poutre est trop près du mur, donc je peux pas aller avec la visseuse et pas tenir la vis droite. Donc je suis obligé de tirer la poutre. Ah bah vas-y pour le pousser. Ah merde. Mais la poutre est beaucoup trop lourde, hein. Je ne suis pas si fort que ça, donc il faudrait une personne pour m'aider. Il faut un coup de main. Je suis sans Raphaël et je suis comme un con. Raphaël! Raphaël! Donc, j'ai besoin de Raphaël et il n'est pas là. Qu'est-ce que je fais? Raphaël? Il n'est pas là. Raphaël! Pas de panique, Musclor, la cavalerie arrive. Et aujourd'hui, il sera guidé par son mentor, José, spécialiste dans la construction de maisons passives et basse énergie. Eh ben alors là, Jean-Luc, ça ne va pas? Bonjour, José. Ça va? Comment vas-tu? C'est un gars du cinéma. On va voir ce qu'il va pouvoir faire. Un outil dans la main, et là, on voit vraiment la capacité du personnage. Bon, enchanté de te connaître, Voilà. José, hein? On va essayer de passer 3 jours ensemble pour découvrir tout ce métier qui est le métier le plus beau du monde pour moi, puisque je le pratique déjà depuis un certain nombre d'années. Et Combien d'années? Oh, un peu plus de 30 ans. Ah ouais. Donc, Que le bois, alors? Que le bois, toujours le bois. Ah ouais. Et je finirai dans le bois. José est une personne très sympathique et très joviale, et très relax, donc il me met totalement à l'aise et je pense que je vais passer 3 jours avec lui, ça va être très très bien. Je suis un peu au milieu du jeu de qui parce que moi j'ai pas de formation là-dessus, enfin je n'y connais rien, les ouvriers sont chacun à leur place. Donc moi j'écoute les ordres de José, quoi. Mets ta main là, et puis tu le fais tourner. Le système constructif que l'on a mis en place ici, c'est un assemblage de pièces
bien sûr, qui a été numéroté, taillé en fonction de l'endroit où il doit aller. Ça rentre comme dans du beurre, hein. Ben bien sûr, hein. Ça rentre comme dans du beurre. C'était prévu. Ça s'emboîte super bien comme des Lego, en fait. Je suis assez étonné, ça va très très vite. Les ouvriers sont très efficaces, et moi aussi d'ailleurs. Ce sont les nouveaux locaux de l'école primaire d'Arken que les hommes de José et accessoirement Jean-Luc sont en train de construire. Attention au-dessus, je suis en dessous, hein. On sent une espèce d'énergie comme ça qui est positive pour le travail. Ils sont là, c'est leur boulot et voilà, ils sont fiers de ce qu'ils font et c'est très agréable, c'est très enrichissant parce qu'on a envie évidemment de partager ça avec eux. C'est génial. Attends, ah là là. Ah oui, le vissage, Jean-Luc, il se débrouille. Bien sûr, il a fallu lui expliquer qu'il y avait un bouton et sur le bouton, il faut les pousser à fond. Plus je travaille avec eux, plus j'ai vraiment envie que le truc soit bien fait. Ça me rend passionné, ça me rend méticuleux, je deviens fou, voilà. Alors, Jean-Luc, je vois que le rendement n'a pas été terrible, hein? Ouais, mais... Je suis pas de machine, moi, hein? Finis cette vis et puis pause café. Et voilà. C'est quand même bien fait. Très bien. Ah bah, tu vois. Au moins, elle ne repassera pas derrière. En une matinée, Jean-Luc est devenu sans conteste le roi du vis, de la vis. Service pour les entreprises et les particuliers. J'en peux plus. Épuisé. Épuisé. Ça tombe bien, puisque c'est l'heure de la pause. Et c'est en compagnie de toute l'équipe qu'il déguste avec bonheur ses petites tartines au fromage. Un vrai retour en enfance. La pause, elle permet bien sûr de se ravitailler, mais elle permet de décompresser. C'est sympa pendant le déjeuner parce qu'il y en a un qui mange voilà, des carottes avec du surimi, il se fait sa petite salade. Il y en a qui mangent des tartines. Enfin voilà, ils doivent manger léger parce que c'est vrai qu'après, quand ils sont ballonnés, bah, ils sont au niveau du rendement, ça marche pas, quoi. Ça va la première journée, Jean-Luc? Super. Pas trop fatigué, ça va? Pas du tout. Je sens que voilà, je m'intègre petit à petit dans l'équipe. Les gens commencent un petit peu à me connaître, voilà, donc on sympathise, quoi, c'est sympa. Et vous êtes tous les deux dans l'entreprise, alors, ou alors? Oui, partagez à deux, alors. Donc, Raphaël est sur le chantier. Moi, je me promène, comme il dit toujours. Nous sommes une entreprise familiale que j'ai créée avec mon épouse, voilà, quelques années. Et on a le bonheur d'avoir accueilli notre fils, voilà, quelques années. Et c'est un plaisir de pouvoir travailler avec lui. Mais chacun a son rôle. Alors, cet après-midi, t'as assez de force? T'es sûr que t'arriveras à tenir le coup? Bien sûr. Ah, voilà. OK. Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Déchargement du camion. Ok, moi, je vais y aller, je crois. T'as fait les journées? Je dois avoir quelqu'un. Eh oh, c'est pas parce qu'on t'a engagé aujourd'hui ce matin, c'est une journée complète, hein? Allez, Jean-Luc, la sieste, c'est pour demain. La pause, ici, c'est une demi-heure et puis rendement, hein? Le mot d'ordre, c'est rendement. J'entends tout le temps José qui dit, allez, rendement, il faut du rendement, il faut du rendement. Alors, les gars! Plus haut. Comme je croyais que je devais porter, finalement, je porte pas puisque c'est la grue qui fait le travail. Alors, je me suis mis sous la grue. Comme ça, je sers à quelque chose. Quand on est dans la grue, on se rend compte qu'il faut pas faire de fausses manœuvres. Il doit vraiment être concentré et bien regarder où il met les pieds. Enfin, où il met la grue, plutôt, parce que c'est hyper dangereux, même pour les ouvriers. Doucement, Jean-Luc. Moi, je fais doucement, mais je suis novice, hein, oh. Je sens que c'est de la taquinerie, donc c'est chouette. Ah, je passe à tous les jours, moi, hein. C'est vrai, hein. Sur le chantier, il y en a 4 qui travaillent et 1 qui regarde. À votre avis, il s'agit de qui? Je commence à me sentir utile et je dois être partout. Bon, allez, j'arrive, les gars. Je suis sur la grue, puis à un moment donné, je dois descendre pour aider. Voilà, donc ils ont besoin de moi maintenant. Ils commencent à avoir besoin de moi. C'est bien. Il faut être au taquet, hein. Tu peux pas laisser tomber, hein. Tu sais pas où se passer, hein. Allez, ici. Il y en a qu'on attend toujours, hein. C'est toujours les mêmes, hein. Toujours concentré. Je m'attendais à une ambiance au chantier beaucoup plus stressante. Ici, je trouve qu'ils sont tous à leur place, donc il y a une espèce de... Et c'est 10 fois plus efficace. Allez, Jean-Luc, soigne, hein. Tu viens nous engueuler. Allez, hop. C'est facile de gueuler, hein.
Facile ça, crier Facile sur à les autres. gueuler. Hein? Facile ça, hein? Facile à gueuler. Facile à se gueuler, Gueuler. tu sais faire à gueuler. Ça gueuler, aussi fait gueuler, hein. Jean-Luc démontre aujourd'hui qu'il s'est intégré dans l'équipe. Ça démontre qu'il est impliqué et qu'il a envie de vivre une très belle expérience. Après avoir plus ou moins, et même plutôt moins, aidé sur le terrain, Jean-Luc va découvrir un nouvel aspect du métier. Nouveau? Ah oui, je suis nouveau. C'est bonjour. C'est moi qui vais m'occuper du chantier maintenant. C'est terminé. Ah, bah, c'est très bien. Je vais gérer ma première réunion de chantier et ça va chier. J'aimerais bien savoir où en est le chantier et voilà, comment on va pouvoir l'organiser, tout ça, voilà. Donc, on a assemblé des murs. Des murs, voilà, avec, on a vissé, on a fait, voilà, on a assemblé. D'ailleurs, c'est la partie, je crois, ici, hein, non, celle-là. Cette partie-là, non? Ouais, c'est pas mal, hein, on est dans la lecture de plan. Mais bien vous sûr. situez déjà. Je situe déjà ici. C'est très bien. Et au niveau du préau, t'attaques quand? Dès que les plots seront faits, les boissons là, nous, tout est là. Je suis d'accord avec toi, José. Dans tout chantier important, chaque semaine se déroule une réunion de chantier. C'est un grand triangle, un échange d'idées pour que tout le monde y retrouve satisfaction. Tout ce qui est important, c'est quand même maintenant de se dépêcher, hein, parce qu'il faut que l'école soit prête pour le mois de septembre. Donc en fait, au niveau des abords, on est en train de travailler dessus. On a une réunion demain. Et puis, par rapport à ça, on vous fournira un plan un peu plus détaillé. Jean-Luc a participé à la réunion de chantier, mais à partir du moment où le débat est devenu technique, je pense qu'il nageait, quoi. Il y a certaines finitions, entre autres, au niveau des niches. On va peut-être regarder un petit peu la manière dont la pénétration avec la pente de l'escalier va pouvoir se faire. Je vais vous dire, franchement, je ne comprends rien. Positionner les niches, les hauteurs de linteau, parce que là, on va un peu mal tomber. Je rame. Alors j'écoute, j'essaie d'écouter, je les regarde partout. Que dalle. Donc c'est ça que j'avais un petit peu ressorti la coupe ici. C'est leur langage, ça, il faut que j'apprenne le langage. Je sais pas s'il y a un dictionnaire du langage des chantiers, mais moi, je ne... Ils pichent que dalle. Vous ne suivez pas beaucoup. Mais non, je suis là maintenant, je suis là. Je préfère franchement être au fourneau que de discuter des heures. C'est ça qui est excitant, c'est d'aller travailler avec eux, de les aider, de faire quelque chose de concret, quoi. Vous avez vu le travail d'équipe? Je peux filmer ça, regardez. Mais avec une stabilité pour bien protéger ce anti-vandalisme. Donc, Vous l'aurez compris, pour notre comédien, les réunions de chantier, c'est excessivement énervant. Et pendant que les autres travaillent, lui ne rêve que d'une chose, la grue. Je veux absolument aller dessus. Je veux aller absolument dessus, sur la grue. Et je veux diriger la grue. Hé, Serge! Tu peux essayer? Ouais, Jean-Luc. Ouais. Alors tu m'expliques? Si t'as pas peur? Non, j'ai pas peur. Tu fais trop vite ou quoi? Disons, pour jouer, non. Pour travailler, oui. Hein. C'est génial d'être dans cette grue parce que, t'as deux joysticks. On a l'habitude de jouer à des grues quand on est tout petit, quand on est gamin. Et puis tu te tournes à gauche, à droite, et puis t'es là. Et t'as presque envie de faire tac, tac, tac. Mais si tu fais ça, tu pètes tout, quoi. Mais c'est génial, c'est un rêve de gosse, quoi. T'as un rêve d'enfant! Je suis en train de le faire! Je fais un rêve d'enfant! Ça y est! Je suis dans une grue! Alors qu'est-ce que je fais? Aïe, c'est pas demain qu'il fera un beau grutier, lui, hein. Ouais, Serge m'a dit que j'étais pas encore pris dans le bon grutier, mais je me suis déjà amélioré. Pendant que notre super chef de chantier s'amusait avec la grue, les hommes de José ont terminé la structure de la future classe en une journée seulement. Comme le dit le dicton, l'important, c'est de participer. N'est-ce pas, Jean-Luc? Alors, Jean-Luc, satisfait de la journée? T'as vu le résultat, José? C'est magnifique aujourd'hui. T'as vu ce qu'on a fait là? C'est bien, hein? Ah là. Moi, Aujourd'hui, t'as la main, tu sais visser, tu sais conduire la machine. Je sais amener les trucs, je sais conduire la grue. Les trucs et les machins, chez nous, ça porte un nom. On peut dire que j'ai mis la main à la pâte. Exact. Et bien alors, on t'attend pour la prochaine. Alors. À la prochaine. Merci Je m'attaque à beaucoup d'autres de ton choses. service. Merci. Merci, Jean-Luc. Et je suis très fier de travailler avec toi. Moi aussi. Dis, je vais te demander combien je suis payé en fait pour ça. Ah non, c'est du bénévolat. Ah, c'est bénévolat. Ah oui. Bon, je suis fier d'être bénévolat pour toi. À la prochaine, quand même. Ouais, à la prochaine. 3 semaines plus tard, Jean-Luc est de retour pour continuer à apporter son aide précieuse à la construction des nouveaux locaux pour l'école d'Arken. Ben voilà, j'ai fait l'extérieur, maintenant je passe à l'intérieur.
Et je peux vous dire que ça va chier. Attention, tous aux abris, le chef est arrivé. Salut les gars. Salut Jean-Luc, Ça va? va bien? Comment ton prénom? Jason. Jason et... David. Je tombe sur David et Jason, qui sont très sympas et qui ont envie de m'intégrer dans leur équipe. Je suis là pour vous, moi, les gars. Je suis là pour vous aider. On attendait que toi pour décharger. Il fallait décharger les plaques ici. Par contre, je mets mes petits gants, si vous voulez bien, parce que... Pas de soucis. Pas envie de me foutre des échartes. Je comprends. Je suis un peu douillé, je suis comédien. Donc Et oui, faire joujou avec la grue, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, David et Jason ont besoin de son aide parce que les plaques de Gyproc ne vont pas se porter toutes seules. Du coup, ils mouillent le bleu de travail, notre Jean-Luc. Elles sont plus longues, celles-là. J'aurais mieux fait de choisir le foot. C'est vrai, hein? Je plaisante. Attention. Faire construire une école pour les enfants, c'est très bien. Au programme de cette matinée, la construction d'un mur. L'occasion pour notre comédien de vaincre sa plus grande peur, monter sur une échelle. Que ne ferait-il pas pour les enfants? Monter à l'échelle, c'est pas mon truc parce que je suis déjà tombé d'une échelle de 4 mètres. Mais je vais vaincre ma peur parce que voilà, je n'ai pas le vertige non plus, donc ça devrait aller. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir le brave, le courageux, le tenace, Jean-Luc Couchard. C'est la visseuse. Vas-y, maintenant, tu peux y aller. Jean-Luc, ça va vite, c'est pas grave, hein. Je crois qu'ils me charrient un peu, et pourtant je vais quand même assez vite, mais voilà, ils me charrient, quoi. C'est sympa. Je te le passe. Plaisanterie suivante, quel comédien belge se trouve en équilibre en haut d'une échelle et ne parvient pas à visser la structure en fer? C'est compliqué d'être sur l'échelle et de tenir la ferraille sur le mur, et j'ai la vis au bout de la foreuse. Vas-y, Tu peux y aller, Jean-Luc. Mais juste quand je veux mettre la vis dans le plafond, elle tombe. Pas de chance. Tu préfères me tenir l'échelle, Jean-Luc, et que je le fasse? Ouais, je peux Allez, faire, alors. parce que là, c'est quand même fort loin, donc je n'ai pas trop l'habitude. Pour le premier défi, l'échelle, bon, bah, ça n'a pas réussi, parce que bon, au moment, je suis petit aussi, donc j'arrive pas forcément à mettre les vis. Et donc là, je vais m'occuper de l'échelle, c'est une grande responsabilité. Grosse responsabilité, hein. Faut pas croire, c'est une grosse responsabilité. Ça n'a l'air de rien, mais le tonnage d'échelle, c'est très important. Quand je pense que ma femme me dit que j'en fous pas une à la maison, elle va me voir ici. Elle va. Je suis interrompu dans le travail parce que j'entends à l'extérieur qu'il y a des cris. Ça va les enfants? Ce sont les enfants de l'école qui sont hystériques parce que je suis là, donc je vais leur signer des autographes. C'est pour qui? Pour Clara. Je suis en train de vous construire une belle école, hein? Regardez. Au Victoria. C'est plaisant de voir que les enfants de cet âge-là me connaissent et soient aussi enthousiastes en me voyant, donc c'est assez sympa et voilà, ça fait plaisir. Ouais, Jean-Luc. Jean-Luc. Ouais? C'est bien pas de signer tout des ça, autographes, mais- mais on n'a pas que ça à faire. Il y a hein. du boulot qui t'attend encore, hein. Ouais, mais les gars, je peux pas laisser les enfants, hein? Allez, on va lui préparer le travail parce que nous, on n'a pas que ça à faire, hein. Manque. Signer des autographes, bon bah, ça c'est le boulot de comédien, mais il y a du boulot de l'autre côté, donc il faut que je retombe sur le chantier. Pour les autographes, pas de souci, il gère. Maintenant, il reste à assurer le calcul des mesures. 5 cm, 5,5. 5,5, voilà. 5,5 plus haut. Ouais. Ok. J'espère que j'ai fait les bonnes mesures. On va voir ça. Où est-ce que je dois couper? Voilà, là, t'as un trait. Donc ici, Oula. J'espère que je vais pas la péter. Rien. Mais si tu vas droit, c'est pas grave. Hein. Mais là, c'était plus possible de remonter, si? Si, viens, vas-y, attention à ton doigt. Voilà. Et un petit coup dessus maintenant de l'autre côté. Voilà. Alors, bonnes ou mauvaises les mesures? Attention, au coin là-bas. Vas-y, tire vers toi. Magnifique les découpes. Le résultat est nickel, j'ai fait des super bonnes mesures et ça rentre comme dans du beurre. Bah ça va, c'est pas trop mal, hein? Grâce à cette aventure, une reconversion s'offre à lui, visseur professionnel. Quand j'ai commencé, je vissais pas comme ça. C'est vrai? Faudrait changer de métier, à mon avis. Non. En tout cas, tu fais ça bien, hein. C'est vrai? T'as ça dans le sang, hein. Ah bah, écoute. Il aurait fallu travailler dans le bâtiment, hein. T'es doué. Jason et David ont été super cool avec moi. Ils m'ont considéré comme un ouvrier du même niveau qu'eux, et donc ça, c'est super. Après le mur, l'électricité.
Un vrai couteau suisse, notre Jean-Luc. Je vais me lancer dans le deuxième corps de métier, c'est l'électricité. J'y connais que dalle. Donc là, je vais un peu aller dans l'inconnu. Alors, d'ici, il y aura 3 fils qui vont aller dans la prise en haut, 3 fils qui vont dans la prise en bas. Donc c'est bien simple. Il faut mettre toutes les fils de couleur ensemble, avec des wagons. Je dois mettre les fils dans les bons trous, bien les fixer, sinon ça sort, donc ça risque de ne pas connecter. Donc c'est tout un travail d'armurier, en fait. Je suis en train de poser une bombe dans un film, voilà. Si vous cherchez un ouvrier en tout genre, vous pouvez compter sur moi. Marion? Ouais? Ah bah, je vois que ça travaille ici, hein? Bah, c'est bon? C'est fini? Ah bah oui, j'ai fini. Ah bah c'est bon alors. Quoi? On va se reposer un peu et on va prendre l'air et... Profitons, quoi. Bon bah, je fais comme vous, hein, puisque... Profitons, ouais, profitons. Parce que l'électricité, c'est ça, moi je fais ça. Bon allez, bonne sieste. Ouais, bonne sieste. Salut. Rappelé par ses engagements professionnels, Jean-Luc ne s'est plus rendu sur le chantier depuis plus de 6 mois. Aujourd'hui, il va découvrir les nouveaux locaux de l'école communale d'Arken, auxquels il a apporté sa maigre mais néanmoins capitale contribution. Et ce sera l'occasion pour lui de retrouver son mentor José, grâce à qui il a pu réaliser son rêve d'enfant, devenir chef de chantier. Bonjour Jean-Luc, heureux de t'accueillir. Ça fait longtemps qu'on s'est Ah plus vu, oui, ça fait au moins 6 mois. Mais enfin, le bébé, il est là aujourd'hui. Hein. Ben oui, hein, je vois que c'est magnifique et que les enfants ont l'air heureux. Je suis très content de revoir José et José m'emmène tout de suite faire une visite du bâtiment. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour les enfants. Ça va? À la première découverte de la classe, Jean-Luc a été très étonné et a commencé à sympathiser avec les élèves et leur institutrice. Moi, je suis acteur, hein, donc je suis acteur et j'ai participé à construire l'école avec l'entreprise de José, enfin, avec plusieurs corps de métier. Plusieurs corps de métier. Vous avez une belle classe, non? Oui. Ici, c'est une école en bois. Ah, et ça sent bon. Ça sent bon, le bois. Mais vous êtes privilégiés, vous avez une très belle classe. Je vais m'asseoir avec vous. Oui. La classe est tellement bien et je m'y sens tellement bien que je vais m'installer dans la classe puisque voilà, je suis les cours avec les élèves de première année. Un cartable rouge, un cartable bleu. Et là, c'est quoi? Le cartable de... Frédéric. Oh, elle dit bien. Elle a une bonne professeure. Le cartable bleu, le cartable rouge, le cartable de Frédéric, le cartable de... Véronique. Hello. How are you? I'm fine. And you are? What's your name? My name is Jean-Luc. Jean-Luc has built the school. Okay. Jean-Luc a construit l'école. Jean-Luc a fait le coup. Studieux et concentré, notre comédien est prêt à retourner sur les bancs de l'école. Why are you here? Parce que je suis venu, en fait... En quelques mois seulement, les enfants sont passés du préfabriqué à des nouveaux locaux flambant neufs. Et c'est avec nostalgie que Jean-Luc fait un petit tour du propriétaire pour admirer son œuvre. Je pense que c'est ici que j'ai placé les plaques de J-Proc. Tu vois, j'ai fait les découpes ici. Donc les découpes là-bas et tout ça, j'ai placé. Rappelez-vous, il y a 6 mois, il est parvenu, avec l'aide de David et Jason évidemment, à construire un mur en J-Proc. Et visiblement, il a l'air d'avoir tenu. Bravo Jean-Luc. Bah écoute, moi je suis assez épaté de la finition parce que tu vois même pas, tu vois c'est super lisse, tu vois pas les armatures en fer avec les plaques de J-Proc. Donc la peinture est voilà, tu as l'impression que c'est un mur qui a été fait en une fois quoi. Donc c'est super bien fait. La qualité de travail. Ouais. On reconnaît, je dirais, la performance du personnel qui a réalisé ce genre de travail. Je suis étonné de la beauté de l'école. Enfin, pas étonné, je m'y attendais, mais comme elle est finie, c'est super. Et puis, je trouve que le bois, c'est magnifique. Et je crois que les élèves se sentent bien dans cet univers, dans ces classes. Je suis très heureux d'avoir participé à ça. Et voilà, Jean-Luc, ça se termine. Est-ce que ça t'a bien plu? Ben, je trouve que l'école est magnifique. Je trouve que les élèves ont l'air super bien dans les classes en bois. C'est splendide. Jean-Luc, il est certain que nous avons besoin
de personnes comme lui, vu ses compétences. Nous sommes prêts à l'engager dans les prochains mois dans notre structure. C'est une école où on peut aller le soir, le samedi et le dimanche. C'est chouette. Bonjour, je viens pour des renseignements sur la formation d'agents immobiliers. L'EFP, avec l'aide de la Commission communautaire française, offre un large panel de formations. Par des équipements à la pointe, des formateurs professionnels actifs dans leur secteur d'activité, nous contribuons à révéler vos talents et construire pour vous, avec vous, votre métier d'avenir. Pour ce faire, nous vous offrons 2 filières de formation en alternance. Une formation en apprentissage dès 15 ans qui vous permettra de devenir boucher, maçon, boulanger et bien d'autres métiers encore, ou une formation de chef d'entreprise dès 18 ans, par exemple pour devenir agent immobilier, technicien automobile ou opticien. Sans compter une importante offre en formation continue pour les professionnels en activité qui souhaitent développer et renouveler leurs compétences. Bonjour José. Comment vas-tu? Je suis très content d'avoir rencontré José parce qu'il est très passionné par son métier et ça m'a fait plaisir de découvrir tous les corps de métier. J'ai pas le temps, je suis en plein tournage. On est avec... comment Jean-Luc? Désolé, hein, mais Jean-Luc Couchard, celui qui joue dans Dick Connect, là, avec sa petite moustache.